Samir Arjoum, on va sans plus attendre regarder la bande-annonce de votre documentaire Vendredi est une fête. Il y a une douceur de la vie en ce moment à Alger. Tu sens Haka, elle te caresse et elle te dit ça va bien se passer. C'était magnifique la manifestation, je vous jure, j'ai adoré. Bilan très positif d'ailleurs. 3 numéros de téléphone. Allah يخلف على الدولة يعطيكم الصحة. Merci voilà, d'améliorer notre vie sexuelle. Aujourd'hui, le point de non-retour, c'est que même si l'armée est aujourd'hui là, que le FN est là et tout ça, mais le point de non-retour, c'est qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est inestimable. Les rendez-vous algériens, c'est là-bas, mais on se retrouve là-haut. On s'est réapproprié l'espace public, le territoire Tamanzaya. Parce que nous, on vient de voir le monde, on vient de comprendre les choses. On n'est pas des décideurs, on n'est pas des décideurs. On a vécu et maintenant, on a réagi tout simplement. No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Chaque vendredi, c'est une fête. Yo no puedo Chaque vendredi, c'est une fête. Chaque vendredi. Chaque vendredi est une fête, comme le dit ce chauffeur de taxi algérien, Samir Arjoum. En Algérie, il y a une musicalité de l'espoir. Voilà ce que vous dit l'humoriste Reda Sediki, qu'on vient de voir à l'image. Pourquoi est-ce que vous êtes allé à sa rencontre et à la rencontre de ces Algériennes et de ces Algériens? Alors, je ne suis pas allé à la rencontre de Reda. On s'est rencontrés, lui et moi, dans le cadre d'une émission, en 2018. C'était dans le cadre d'un hommage à Farouk Beloufa, le réalisateur de Nehla. Et très vite, on a accroché, très vite, on s'est apprécié. J'ai travaillé avec lui pendant plus d'1 an dans l'émission, donc on se voyait 2 fois par semaine. On s'est disputé, on s'est beaucoup apprécié, on a posé plein de questions. Et puis, à un moment est arrivé le 22 février. Surtout, il s'avère que il a à peu près une dizaine d'années de moins que moi et je me retrouvais beaucoup en lui. Et puis surtout, il avait cette capacité incroyable d'avoir les mots quand il le fallait sur certaines de mes questionnements que j'avais depuis plus de 20 ans, 30 ans. Et donc, c'était très intéressant. Quel questionnement, par exemple? C'est quoi l'Algérie? C'est quoi mon rapport à l'Algérie? C'est quoi être artiste? C'est quoi les silences? C'est quoi une bonne vanne? C'est quoi la transmission? Pas forcément des questions qui sont liées à un pays, mais des questions qui sont liées à une vie, quoi, une existence. Et en tout cas, moi, c'était très intéressant. Et puis est arrivé le 22 février. Et puis, lui, il vit à Paris depuis 10 ans. Moi, je suis natif de Paris. Et puis à un moment, on s'est dit, mais il faudrait quand même qu'on descende pour voir un peu ce que c'est, parce que il faut qu'on goûte, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Puis quand on est revenu, on l'a vécu séparément la première fois. Ouais. Bizarrement, on s'est perdu. Et donc on l'a vécu séparément. Moi, je filmais beaucoup, et puis lui, il savourait. Et puis quand on est rentré sur Paris, on a fait une espèce de débriefing. On a beaucoup discuté. Je lui ai dit, écoute, allez, on va redescendre avec une caméra, on va faire quelque chose. Faut y aller. Vous dites, il a savouré. On le voit bien quand il parle de cette caresse d'Alger. On voit cette très belle lumière de celle que l'on appelle Alger la Blanche. Comment il perçoit, il appréhende les événements, Reda Sediki, sur place? Il ne se pose pas trop de questions, j'imagine. Quand on voit le film, quand on voit cette séquence-là, il est beaucoup dans l'errance. Et c'est exactement... En fait, c'est un corps qui est totalement impatient. Et quand il arrive dans Alger, alors qu'il connaît bien cet endroit, qu'il connaît bien ce pays, il y a des choses qui lui échappent. Ouais. Et moi, je pense que c'est vraiment intéressant dans l'idée même du documentaire. On va aller quelque part, mais on ne sait pas trop si on va y arriver, mais on va se perdre. Et à un moment, Reda se perd, et moi, je me perds aussi avec lui. Et il y a comme une apesanteur au fond, comme ce mouvement presque. C'est ce que vous avez réussi à capter. Il y a l'espoir, il y a la joie, il y a aussi l'incertitude. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à le capter, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est comme ça que je l'ai senti. C'est juste... c'est comme ça que je voyais les marches, cette façon de errer, de pas trop savoir quoi faire.
de goûter, Et vous, de se qu'est-ce qui poser vous a des le plus questions. frappé justement en Algérie? Moi, c'est les images, c'est le rapport à l'image. J'ai été critique de cinéma pendant 20 ans C'est vrai. et j'ai travaillé 5 ans en Algérie. Ouais. Et il y a un rapport à l'image qui est très particulier, très atypique. Et quand je suis descendu en avril la première fois pour filmer avec mon petit appareil photo, j'avais très très peur. Et je me suis aperçu qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, les images sont importantes, ils sont demandeurs d'images, il faut faire des images. Et ça m'a vraiment On perturbé. parle notamment des réseaux sociaux, des slogans, de l'humour qui a été beaucoup utilisé dans les Oui, oui, oui. manifestations. Mais là, là, j'avais mes propres images. Ouais. C'est ce qui a échappé selon vous au pouvoir algérien, peut-être? Ah, je ne sais pas ça, mais... Le poids de l'image? Je pense qu'il y a un... Enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que il y a 42 millions de cinéastes en Algérie. Hein. Belle phrase. 42 millions de cinéastes en Algérie.